de la chaîne de valeur de Porter, ce qui est important, effectivement, puisque Porter a eu une vision assez intéressante. Donc, la chaîne de valeur, il faut établir un ou les principes de base. Idée de base important, pourquoi? Parce que Porter montre qu'il faut analyser les activités en interdépendance. C'est le mot important, le long d'une chaîne pour déterminer la capacité, donc, à créer de la valeur que les clients percevront. Donc, l'idée principale, c'est quoi? Créer de la valeur, donc, par les différentes activités en interdépendance, donc, créer de la valeur perçue par le client. On a bien vu, on a déjà vu ces notions-là, ce sont des notions novatrices, entre guillemets, mais qui ont un certain temps, bien sûr. Porter, donc, analyse la structure verticalement, on est bien d'accord, et horizontalement de l'entreprise. Il s'agit de prendre en compte toutes les activités participant donc au processus de transformation et surtout de création de cette valeur. On va parler ici, ce qui est un vocabulaire intéressant, d'une vision systémique, puisqu'on va parler de fonctions et donc de sous-systèmes, une vision systémique des activités principales d'une part, et de l'autre côté, des activités de soutien, mais surtout, et là c'est un peu novateur, qui ne s'arrêtent pas à la frontière de l'entreprise. On va au-delà. On va parler, comme on a vu ensemble, d'une économie industrielle. On a plus cette approche-là, puisqu'on va au-delà de l'organisation elle-même de l'entreprise. On va prendre en compte, Porter va prendre en compte ce concept donc de chaîne de valeur aux autres partenaires, donc en amont et en aval des filières de l'entreprise. On est bien d'accord. On va au-delà puisqu'on va prendre en compte dans cette chaîne de valeur l'ensemble des partenaires amont-aval. Il associe ainsi le concept de ces chaînes de valeur aux 5 forces concurrentielles que nous avons déjà développées ensemble la semaine dernière, je crois, ou dans le module antérieur. Donc, on va ici avoir, si vous voulez, une réflexion de cette chaîne de valeur avec fonctions principales et fonctions secondaires qui vont dépasser, l'entreprise, qui vont aller au-delà de l'entreprise et toucher les partenaires donc de l'entreprise grâce aux 5 forces. Alors, il faut un petit peu développer ici ces principes de base, puisque c'est l'idée générale donc énoncée par Porter. Et donc, quels sont les principes de la chaîne de valeur d'une entreprise? Vous avez les principes théoriques, premier élément, toujours pareil. Vous avez une idée générale, c'est qu'il s'agit d'une activité donc principale ou fonction principale de l'entreprise. Nous en avons 5, nous les avons vus ensemble. Vous avez la logistique interne, la production, élément essentiel, on est bien d'accord, la logistique externe, la commercialisation et la vente, et ensuite les services liés souvent à la production. Donc, fonction principale, donc activité principale de l'entreprise au nombre de 5. Il faut ensuite envisager les autres activités, les activités dites de soutien ou fonctions de soutien, puisqu'on a une vision assez systémique, si vous voulez, de l'organisation, avec la gestion des ressources humaines, le développement technologique et les approvisionnements. On peut envisager, si vous voulez, pour nous donner un exemple, d'envisager le système de valeur d'un fabricant informatique qui va nous permettre de donner un petit peu un exemple par rapport à cette vision systémique, activité principale, activité de soutien. Les activités principales sont concernant la fabrication informatique, la logistique interne, par l'intermédiaire de l'ensemble des manutentions en interne, de marchandises, de l'inspection de ces différentes fonctions en interne, par la retrait et la livraison des pièces. En fin de compte, on a vraiment une adéquation, une logique par la mise en place de cette logistique interne au regard de cette activité de production. L'activité principale, vraiment principale, est l'activité de production. Il s'agit de fabriquer les composants, de les assembler et d'effectuer des essais et des réglages nécessaires à cette fabrication. Vous avez ensuite la logistique externe
par le traitement des commandes, bien sûr, et par l'ensemble des expéditions. La commercialisation, donc, et la vente, par l'intermédiaire de la publicité, la promotion et la force de vente. Voilà. Et puis on termine par les services, services des représentants et services, tout simplement le SAV, pourquoi pas, des pièces de rechange. Là, vous avez une vision du système de valeur d'un fabricant informatique, donc en gros une chaîne de valeur de porteurs. Les activités de soutien, pardon, voilà, je suis allé un peu trop vite, voilà. Les activités de soutien maintenant, eh bien, activité de soutien veut dire qu'on est bien dans une démarche où l'activité principale va produire de la valeur. Les activités de soutien qui sont, pris en compte d'une moindre, les acteurs de cette fonction ont une vision de leur valeur moindre que la valeur principale des fonctions principales, mais bon, nécessaire aux fonctions principales. On est bien d'accord. Vous en avez 3. Vous avez la gestion des ressources humaines qui intéresse toutes les fonctions, donc par l'intermédiaire du recrutement et de la formation. Ensuite, le développement technologique, donc qui va intéresser les différentes fonctions que l'on a déjà vues, la production. Le développement technologique va intéresser la production comment ? Eh bien, par la conception des pièces. La technologie intéresse la production. Conception des pièces, conception des machines, conception de la chaîne d'assemblage, très important dans l'industrie. Allez voir comment cela se passe aujourd'hui dans les chaînes d'assemblage des entreprises. La procédure d'essai et enfin, ce qui ne peut pas apparaître une nouveauté, la gestion de l'énergie. Vous avez à côté de cela la logistique externe par le développement des systèmes d'information, puisque nous sommes ici dans le développement technique, une fonction de soutien à la logistique, à savoir le système d'information, la commercialisation et la vente par les études de marché et le soutien des ventes et les documentations techniques. Et on termine cette étude par les services, à savoir le manuel et les procédures de service, les manuels. L'idée principale ici, c'est que nous sommes dans une fonction de soutien technologique aux différentes fonctions principales de l'entreprise. Nous sommes ici, je vous le répète, dans la chaîne de valeur, à savoir la prise en compte d'un diagnostic interne organisationnel. Et donc, dans cette prise en compte, il faut étudier, si vous voulez, la chaîne de valeur de porteur. Deuxième fonction secondaire de soutien, le développement technique. Et puis troisième, vous avez tout ce qui est approvisionnement qui intéresse 3 autres fonctions principales, qui intéressent la production qui intéresse la production par les matières premières, puisque nous sommes dans la gestion de l'approvisionnement, l'énergie, qui intéresse les composants électriques et électroniques, qui intéresse les autres pièces et fournitures. Donc, la fonction de soutien caractérisée par les approvisionnements intéresse la fonction principale, à savoir la fonction production. À côté, cette fonction approvisionnement intéresse la logistique externe par des services informatiques et des services de transport. Voilà. La commercialisation ensuite est influencée par cette fonction production. Commercialisation, vente par les services de liaison avec les médias, puisque nous sommes ici dans la commercialisation, publicité, les fournitures, ça c'est pour les ventes, et les déplacements et hébergements. Et pour terminer, les services, donc l'approvisionnement intéresse les services par les pièces de rechange et le déplacement et l'hébergement comme tout à l'heure. Nous avons ici vu, effectivement, les différentes, analyses de la valeur de l'entreprise, puisque le but principal, il s'agit de faire un diagnostic interne de l'organisation pour, à la limite, prendre en compte les différents éléments, d'une stratégie. Bon, nous savons le but principal, puisque nous avons fait un diagnostic concurrentiel, c'est de mettre en adéquation cette organisation avec, tout ce qui est facteur de concurrence.
bon, le but principal, c'est d'avoir une organisation flexible, dynamique, au regard de cet environnement. Il est clair que, si vous voulez, le diagnostic organisationnel passe par l'étude de la chaîne de valeur de porteurs, comme nous venons de voir, qui passe au-delà, de la simple organisation, puisqu'on va parler de chaîne de valeur à l'intérieur même, enfin, à l'intérieur de l'entreprise, mais également au-delà par les partenaires de l'entreprise, et on va parler de cette chaîne de valeur applicable aux 5 forces concurrentielles de porteurs.